chers frères, chères sœurs en Christ. Ce matin, j'ai rencontré une femme complètement désemparée à la gare de Cologne où je prenais le train pour aller sur Hambourg. Elle était avec ses enfants et des valises et complètement désespérée parce qu'elle avait loupé son train dû au fait que le bus avait pris du retard. Je me suis naturellement approché d'elle pour causer avec elle et la réconforter et décrisper un peu les enfants qui l'accompagnaient. Du coup, je me suis demandé, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te sentir dans ce genre de situation? Si tu veux savoir quelle est la suite de cette histoire sur laquelle tu peux écouter la bande jusqu'au bout. Mais est-ce que toi, tu as déjà connu ce genre de malaise, de mal-être, où tu attendais quelque chose qui t'a été promis? Ça peut être une alliance, un recrutement, un voyage. Ça peut être un don qu'on t'a promis, une promotion professionnelle. Ça peut être aussi une décision de justice en ta faveur. Ça peut être l'armistice après une longue guerre, un vote ou une guérison. Mais certainement, tu dois te souvenir dans un cas comme ça là où tu as continué à attendre sans rien comprendre, sans savoir ce qui bloque la situation, sans rien voir qui annonce des changements, mais en y croyant tout de même. On dit que la foi peut soulever les montagnes et beaucoup de grandes personnes ont réalisé des choses grâce à leur foi. Le thème de notre conversation aujourd'hui, de cette éducation que je vais te donner sur la foi, c'est la puissance de la foi dans l'attente. Parce que, comme dans toutes choses, l'exercice et la préparation nous aident à affronter même les situations les plus imprévisibles et les plus impensables, les plus cocasses. Je te propose une démarche en 4 étapes pour affronter ce genre de problème. Parce que la foi, comme toute chose, s'éduque. On éduque la foi. Ce n'est pas quelque chose de statique. Donc, dans un premier temps, nous allons essayer de savoir qu'est-ce que la parole de Dieu nous donne comme exemple d'attitude de foi dans l'attente. Et à travers le passage que nous allons choisir, nous allons méditer sur ce que la parole de Dieu nous dit. Puis, en troisième lieu, nous allons faire une introspection. Nous allons nous poser des questions qui nous aident à nous préparer à ce genre de situation. Après, nous allons essayer d'examiner quelques exemples pratiques qui nous rapprochent de ce genre de situation. Et nous allons compléter notre exercice par une prière. Dans le cadre de la foi de l'attente, dans le livre de la Genèse, il est écrit, dans Genèse 15, verset 6, Abraham eut foi dans le Seigneur et il fut estimé qu'il était juste. En effet, Dieu a promis à Abraham un immense royaume et un fils pour le succéder, et en conséquence une descendance nombreuse. Alors que Abraham et sa femme Sarah n'avaient pas d'enfants. C'est un peu cocasse. Et ils avaient passé l'âge normal de procréer. Dieu va parler à Abraham durant une nuit. Et Abraham va l'assommer de questions qui expriment ses inquiétudes par rapport à cette promesse de Dieu.
En retour, Dieu intervient en réaffirmant la promesse qu'il lui a faite et en scellant une alliance éternelle. À vrai dire, Abraham n'a pas eu la réponse directe, humaine, aux questions que Dieu lui posait. Mais il a la foi. Et, chers frères, chères sœurs, je veux justement te dire que Dieu, pour lui, c'est suffisant de lui montrer que tu as la foi. Pour Dieu, la foi seule suffit. Alors, nous allons méditer en deuxième lieu sur cette parole. Dans la vie, quand tout est évident, quoi ne nécessite pas la foi? Cependant, faire confiance à Dieu quand l'attente devient de plus en plus longue, quand la promesse te paraît lointaine, à ce moment-là, la vraie foi s'active. Elle entre en mouvement. Nous pouvons dire que, par son exemple, Abraham nous enseigne et nous montre qu'une foi persistante fait plaisir à Dieu et ouvre la voie vers l'éternel. Alors, comme lui, je te recommande de prier sans cesse et de ne jamais baisser les bras face aux problèmes que la vie t'impose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, après cette méditation à la parole, faisons une petite introspection. Quel genre de questions je peux me poser pour m'exercer à réagir sans folie et sans fureur face à ce genre de situation? Je te propose, par exemple, cette question. Demande-toi et essaie de te souvenir ou d'envisager quelles émotions surgissent quand tu ne vois pas ce que Dieu t'a promis, ou qu'une personne qui t'est chère, ou une personne qui détient plus ou moins ton destin t'a promise et qui ne se réalise pas là, au moment où tu t'y attends. À ce moment-là, dans ton anxiété, demande-toi, est-ce que tu es en train de choisir de faire confiance malgré le silence? Voici quelques exercices pratiques en 4e lieu qui vont renforcer ta préparation. Je vais t'en donner 2 à faire. Comme premier exercice, liste quelques promesses et espoirs qui te pressent fortement en ce moment. Interroge-les et discerne à travers la prière. Ce n'est qu'à travers la prière que tu peux avoir ce discernement, cette prière à Dieu. Discerne leur place dans les plans de Dieu. Deuxième exercice, écris une promesse biblique que tu attends de voir accomplir. Place-la dans un endroit visible de ta maison ou dans ton bureau et répète-la chaque jour de cette semaine comme une déclaration de foi. Maintenant, tu as besoin d'une prière pour t'accompagner. Moi, je t'en propose une. C'est celle que j'ai préparée pour moi quand j'étais sur le quai aujourd'hui avec cette femme. Voilà la prière que j'ai partagée avec elle. Seigneur, enseigne-moi à attendre avec foi. Fasse que ma confiance ne dépende pas des circonstances ni du temps, mais de ta fidélité qui ne faillit jamais. Car Dieu, tu es fidèle à ta parole.
et ce que tu dis, tu fais. Comme Abraham, aide-moi à croire et à demeurer ferme dans ta promesse, même lorsque je ne vois pas encore l'accomplissement. Je peux te dire que cette prière a tellement reconforté cette dame et ses enfants. On était sur le quai et ça a permis qu'elle reprenne confiance, se rapproche des services administratifs et de voyager dans le prochain train. Comme moi, on a pu lui trouver une place. Alors, dans l'attente interminable, dans le doute, ta plus grande force, c'est ta foi. C'est ta foi en Dieu, ton Créateur. Amen. Merci d'être allé jusqu'au bout de cet enregistrement.